Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous avais promis et avec Coralie. Donc si vous vous rappelez bien, dans ma vidéo dégustation japonaise Usagi-kun, je vous avais parlé de ces petits sachets onigiri. Donc il fallait préparer son riz, donc je ne pouvais pas le faire dans cette vidéo. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai ici ou en barre d'infos, ou les deux. C'est un petit challenge onigiri, donc pour voir celui qui fera le meilleur onigiri. C'est pas gagné. On a deux sachets différents, un avec des petits légumes et algues. Et toi c'est... On va dire aux légumes aussi, je ne sais pas trop. Des petits légumes. Donc ça c'est à mélanger avec une préparation de riz à sushi que vous pouvez retrouver dans ma vidéo de recettes de sushi. Je vous la mettrai en barre d'infos aussi. On a nos petits plats de riz. Un gros aussi. Voilà. Il faut qu'on mélange ce petit sachet. J'espère qu'il sera assez bien. Voilà, il faut bien mélanger. Bon, ça va bien. C'est très difficile. Appétissant. Bon voilà, au final, on a tout mis. Ouais. Ah ça c'est bien. Ah, ça c'est bien. T'as un bon goût, ouais, ça va. On a prédécoupé des petites bandes pour faire les onigiri. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble un vrai onigiri, je vous en mets un juste ici. C'est des bandes de nori hein, au cas où. Voilà, des bandes de nori que vous retrouvez en supermarché très facilement. Première chose, lavez-vous les mains vraiment bien parce que ça se fait entièrement à la main. Vous allez en prendre une petite poignée dans votre main. Moi je suis nulle. Ça colle beaucoup. Hein. D'ailleurs, on aurait dû prendre un bol d'eau pour pouvoir avoir les mains mouillées. Mais c'est pas grave. Donc, un onigiri, ça a une forme assez triangulaire. Ouais, mais c'est beaucoup plus gros que ça. Mon riz en tout cas est bien. Ouais, le riz colle bien. Alors, on n'a pas pris du riz à sushi, on a pris du riz thaï. Mais en soi, c'est vraiment... Bah, ils ont dit qu'il fallait pas prendre un riz qui collait trop, justement. Enfin, c'est ce qui est écrit sur le truc. Une fois que vous avez une forme un peu comme ça, vous rajoutez votre petite feuille de nori. Et voilà. L'onigiri de Coralie. Il est très moche. Oh, il est beau le tien. Oui, c'est vrai, hein, d'un grand professionnel. Maintenant que vous avez vu comment on fait un onigiri totalement basique, ma deuxième étape, on va essayer de faire une création, donc c'est-à-dire un animal, un objet ou ce qu'on veut, quelque chose qui ressemble à quelque chose, quoi. Parce que ça, c'est un vulgaire triangle au final. Donc voilà, c'est parti. À toi la création et l'imagination. Tu as le droit d'utiliser des petites feuilles de noix si tu veux. Ouais. Ça dépend ce que tu veux faire, si tu as déjà une idée ou non. J'arrive déjà pas à faire un triangle alors. On verra. Je vais tremper mes mains dans l'eau. C'est ce que j'aurais dû faire. Ah, tu l'as pas fait, j'ai ramené pour ça. N'hésitez pas à tremper vos mains dans l'eau, hein. Comme ça colle moins à vos mains le riz. Mais il colle toujours autant entre lui. Même. Ça veut rien dire ce que je dis, je ne sais absolument pas parler. Donc nous on a des petites planches en silicone assez pratiques pour cuisiner. Qui passent au four aussi. Non, je suis sûre on a la même idée. Tu fais quoi? Un chat. Oh, il fait un chat aussi. Bon, je change. Moi je vais faire un cochon alors. Oh bah non. Non, je change. Bon, toi tu fais un cochon. Moi je fais un petit chat. Je sais pas si c'était bien ce qu'il fallait que je fasse. Oh, elle trempe son riz dans l'eau carrément. C'est pas de la pâte à sel. Hein. Bah moi ça colle bien. C'est tellement que Mais je sais pas. Un petit bout de nori pour faire les moustaches. Ça, c'est le nez. Les petites moustaches. il ne me manque plus que les yeux et j'ai fini mon petit chat. Mais pas moi du tout. Qui l'emportera? Je suis trop nulle. Oh non. Attends, j'en ai juste besoin de son aussi. Si vous êtes deux, toujours avoir deux ciseaux. Ah ouais. Et mouche qui m'attaque. Hop, hop, hop. Et voilà, j'ai terminé mon petit chat. Moi j'ai pas du tout fini.
En fait, Il manque plus que la bouche. bah oui, mais je sais pas quoi faire comme. Ah, si, attends. Je vais juste rajouter dans les oreilles un petit bout de feuille de nori aussi. Je pense que ça peut être cool. Il est mignon. Et voilà, cette fois j'ai vraiment terminé mon jeu. Et je le trouve plutôt réussi. Il est plutôt mignon. Ça ne ressemble à rien du tout. Aussi, il est mignon. Mais en fait, on dirait un ours. Tu trouves pas, on dirait un ours avec. En fait, il a pas de bouche avec ses gros sourcils. C'est ses petites oreilles. Ça, c'est ses petits yeux. Et ça, c'est ses sourcils. Et ça, c'est son petit museau. Troisième étape maintenant, on va faire l'onigiri le plus rapidement, donc en 30 secondes. T'es prête? Bah, pas vraiment, mais allons-y. Tu t'es mouillé les mains. On y va, on y va. 3, 2, 2, 1. 1, parti. En 30 secondes. Plus que 20 secondes déjà. J'arrive déjà pas à le faire en temps normal. Je suis en panique. Ça galère, ça galère. Attends, j'arrive pas à le tenir. Hop. Ah, ça y est, stop. Oh, il est hyper beau. Il est trop moche en vrai. Oh bah non, il est pas beau, on dirait un œuf. Bah, J'arrive, c'est bon. Voilà le mien. et voilà l'état. Jugez en commentaire lequel est le plus joli. En plus, il est gros. Ouais, le balance. Mais regarde. On sait finir. Mais comment tu fais pour les faire comme ça? Je sais pas. Ils tiennent bien, moi ils tiennent pas du tout. Ça m'énerve. Et voilà pour les 3 étapes. On va passer maintenant à la dégustation. Donc elle va goûter les miens et je vais goûter les siens. Allez, c'est parti. Moi je prends le tien. Moi ils sont costauds. Moi. Bah ils sont plus jolis les siens, mais bon. C'est hyper bon. Ouais, tu vois aussi, ils sont pas mal. Puis c'est super assaisonné, je trouve ça. Parce que j'ai pas du tout mis de sel dans le riz. J'ai rajouté moi un peu de vinaigre. J'en ai rajouté aussi, ça évidemment. Mais j'ai pas rajouté, j'ai pas assaisonné ou quoi que ce soit. C'est mais vrai ça que quand même. moi aussi, ils sont assez salés. Tu veux goûter celui-là? Je vais goûter celui-là. Je pense C'est que change, hein, on est sœurs. j'ai même presque l'impression T'as qu'il y a. Alors, je sais pas pourquoi, mais du thon. Je sens du thon. Je préfère celui-là. La préparation que j'ai moi est meilleure. Je trouve que celle-là est un peu salée. Bah, je pense que toi, je sais pas ce que c'est exactement, mais je pense que c'est le wakame. Il fait que les algues, ça donne vachement de goût, je trouve. Ouais, à chose. le tien est juste. Il est bon, mais un peu salé, je trouve. Et voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura appris à faire des onigiri. Vous avez vu, c'est vraiment très simple. Vous n'avez pas besoin de ces sachets là, hein. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Vous pouvez juste faire votre riz à sushi. Vous faites une boule de riz, vous pouvez rajouter dedans du thon, des crevettes ou ce que vous voulez. Même au pire, on peut faire des petits sachets comme ça. En réalité, on prend des graines de sésame, on dirait que c'est des petites feuilles, des petits trucs de soja, des petites pousses de soja, même des tomates séchées, je pense, ou des trucs comme ça. On peut faire un assaisonnement facile. Des algues séchées que vous pouvez trouver dans des magasins spécialités ou je sais pas si on en trouve en supermarché, je ne pense pas. Il y a des assaisonnements, je sais qu'il y en a, regarde par exemple comme mon gomasio. Je suis sûre qu'il y a du gomasio, je sais pas si vous connaissez, c'est en fait un condiment à base de sésame, du sel, et il y a avec des algues, donc en fait je pense qu'on peut... Ça bon évidemment ça se trouve pas partout, c'est surtout en boutique bio. On s'en sert pour assaisonner les salades, tout ce que en fait... Utiliser du ciel ou quoi. Puis ça donne un petit goût sympa, je pense que pour ça peut bien fonctionner. Bah je pense que le mien il ressemblait un peu parce que c'est avec des algues et tout. Il avait un peu le même goût et la même odeur. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux juste ici. Je vous mets le Instagram de Coralie juste ici. N'hésitez pas à vous abonner aussi, très important. Mettez la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications des sorties de mes vidéos.
Si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu et dites-nous surtout en commentaire qui a gagné le challenge. On vous fait des gros bisous. Enjoy.